Les amis, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 28 septembre et je suis très content de vous retrouver. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet. Je vais partager mon écran rapidement, qui est ce que tu dois faire. Je vais arriver avant de lancer ton produit ou ton service en ligne en 2025/2026. Mais avant ça, laissez-moi vous raconter une histoire. Pas plus tard qu'aujourd'hui, pour savoir, donc chaque dimanche, je suis en side project actuellement, où avec un groupe de 10 personnes, on organise la plus grosse conférence sur l'entrepreneuriat slash se lancer dans des projets dans la vie, sur l'audace de manière générale, oser lancer des projets. Et si et ça, on a pour ambition de faire un Bercy. Et sur ces premiers dimanches, on fait ce qu'on appelle des workshops où on définit notre message, nos valeurs et le type de contenu qu'on va créer pour promouvoir notre événement. Il s'avère, les amis, donc aujourd'hui dans ce workshop, on était sur ce sujet de quel speaker on ramène à la conférence et quel contenu on crée. Ok, donc on est encore au début du projet et tout le monde se lançait un peu dans quel dream speaker on allait choisir, quel type de contenu, de format on allait faire. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé un petit peu en opposition au groupe pour caricaturer un petit peu, hein. Bien évidemment, tout le monde était en grande intelligence et tout le monde a pu exprimer ses points de vue et tout le monde était d'accord aussi avec ça. Je suis arrivé un peu énervé en disant ouais, mais les gars, il manque, on ne sait pas à qui on s'adresse. C'est quoi notre cible? Ok, c'est quoi notre cible? C'était vraiment ce mot. C'est quoi notre cible? Et en fait, en discutant un peu avec tout le monde, bon, il y a eu deux écoles. Il y en a qui se sont dit on va créer du contenu et puis on verra bien en gros qui va adhérer au message. Et en fait, en ayant cette réflexion, cette prise de recul et de hauteur, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de mes clients aujourd'hui qui ne se rendaient même pas compte, qui ne connaissaient pas leur cible. Ok. Et pour moi, c'est une des compétences principales, pardon, pas de compétences, mais euh, un des éléments clés avant de lancer peu importe quel business en utilisant les réseaux sociaux, connaître sa cible. Et je me suis aussi rendu compte que dans l'e-com, généralement, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est d'ailleurs hyper contre-intuitif, et c'est ce que je vois beaucoup, beaucoup, et on nous a appris ça aussi dans l'ancienne école de l'e-com, c'est, grosso modo, les gens, ce qu'ils font, c'est ils choisissent un produit, parce qu'ils utilisent des SaaS, la plateforme de Yomi ou autre, en regardant un petit peu quel produit faisait le plus d'argent. Ensuite, ils allaient regarder un peu les contenus, ils allaient les dupliquer. Et derrière, ils s'attendaient à avoir des résultats, lancer de l'ads et ci et ça. Mais grosso modo, moi, ce que j'explique, c'est que avant de faire ça, la première chose à faire, je pense, c'est connaître ta cible sur le bout des doigts. Ok, toi qui regardes cet écran, euh, t'es un fervent connaisseur de la niche Go Muscu, du 25-30 ans, du cadre, qui a pas beaucoup de temps pour aller faire du sport, qui a envie d'avoir un six-pack l'été, qui a envie de plaire aux nanas, qui a envie de manger ci, qui consomme Thibaut InShape comme référence principale, qui regarde aussi du contenu machin, qui fait ses programmes. Enfin, vraiment connaître sa niche sur le bout des doigts. C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ses centres d'intérêt? Quelle personne aujourd'hui il consomme et quel contenu il consomme. À partir de ça, tu pourras savoir alors quel contenu créer, ok, grosso modo, quel contenu créer parce que quel contenu cette personne-là adhère. Et en fonction de la typologie de contenu que cette personne consomme, alors tu pourras réfléchir à du produit. Et pourquoi est-ce que je pense qu'aujourd'hui, il faut complètement casser les codes et passer par ça plutôt que de faire l'inverse? Parce que c'est beaucoup plus en plus dur de faire du contenu euh, qualifié, qu'on se noie dans l'information, grosso modo, et qu'aujourd'hui, c'est une histoire de comment est-ce que tu vas catch l'attention. Ça se fait pas en une fois, ça se fait beaucoup moins en une créa pour convertir, mais beaucoup plus sur de la durée. Et donc, je pense que la chose la plus intéressante à faire, c'est créer du contenu un peu comme un média qui voudrait s'adresser à une cible, et ensuite vendre un produit ou un service. Aussi, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que grosso modo, tu vois, tu as l'ancienne école qui dit ça c'est un entonnoir, qui dit en gros l'objectif, ok, sur notre entonnoir, le checkout il est là. Donc quand les gens arrivent ici, ils ont checkout, ils ont acheté. Ok. Avant, c'était ce délire de bah vas-y sur ton site, ça c'est ta grosse machine ici, tu as 0,003% de conversion. Ok. Et grosso modo, les gens, ils disaient, bah, si ton taux de conversion il est pas bon, c'est que ton offre ici, elle est pas bonne. Bah ouais, mais moi, je suis pas d'accord.
Je pense qu'il y a un truc ici, c'est filtrer un peu ton entonnoir. Euh, Ici, tu dois ramener que du contenu hyper qualifié. Parce que maintenant, tout le monde est en mesure de gérer ces 4 P grosso modo. Grosso modo, est-ce que mon micro marche toujours, pardon? Ah ok, super. Tout le monde est en mesure d'avoir une bonne offre sur un bon marché, grosso modo avoir des prix plutôt cohérents et des produits avec des beaux designs, un beau wording, voilà. En revanche, ici, ton taux de conversion, tu pourrais drastiquement l'augmenter en ayant juste 1000 visiteurs, par exemple, mais des visiteurs qualifiés. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, le coût par clic augmente et c'est plus aussi facile. Avant, quand c'était peu cher et que le coût par clic était pas cher, on s'en foutait, on pouvait ramener 10 millions de personnes avec 0,03%, c'est OK. Aujourd'hui, le coût par clic va être de plus en plus élevé. Donc, c'est à nous de faire ce travail, d'être très très bon dans qui va arriver sur notre site. Et grosso modo, c'est comme si dans le monde réel, tu avais un étalage euh, de cochons et que tu ramenais et que tu targetais ici des musulmans. Ah, grosso modo, je fais une grosse caricature. Ou alors que tu vends euh, des produits healthy et que tu ramenais que des mecs qui étaient intéressés par la junk food. Ça n'a aucun sens. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, la chose principale à faire avant de lancer ton produit ou ton service en ligne, c'est connaître ta cible sur la bout du doigt, le bout des doigts. J'ai une agence de digital avec lesquels j'accompagne mes clients et j'ai plein de clients avec qui on a onboardé qui ne connaissaient pas leur cible. C'est-à-dire que les mecs faisaient 5, 10, 15, d'ailleurs c'est bon signe s'ils arrivent à faire 5, 10, 15 cas par mois sans connaître leur cible, c'est qu'il y a quand même un marché des opportunités et les mecs ne connaissaient pas leur cible. Donc grosso modo, moi quand j'arrive, je leur dis, bah en fait, votre business model repose sur de la chance ou alors sur du non-professionnalisme, c'est-à-dire on target en masse qui ne sera plus possible avec euh, la hausse du coût par clic. Donc grosso modo, moi ce que je propose, c'est vraiment de connaître sa cible sur le bout des doigts. Si vous avez besoin d'un accompagnement sur ça, je suis là. Vous avez le lien de mon agence en description. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment sur ce point sur lequel j'aimerais rebondir. C'est vraiment, les gars, vous voulez lancer un produit, vous voulez lancer un service, connaissez votre cible, soyez le plus spécifique possible et après vous pouvez élargir votre cible. Si tu as compris que les nanas adoraient consommer du matcha en poudre, et que tu as compris que ces nanas qui adoraient consommer du matcha en poudre, elles consommaient du contenu esthétique, elles étaient fans de Kylie Jenner et elles étaient fans de pilates et de yoga et de se sentir belle et ci et ça, alors tu pourras créer du contenu esthétique et ensuite leur proposer un produit et voire même des produits cohérents. J'espère que ça a été clair. C'était court. Euh, C'était votre boy Kaïs. J'espère que vous allez tous très bien. Bye bye.